Bonjour à tous, donc ceci est la deuxième partie de la vidéo sur l'accessibilité. Alors la première partie c'était un peu brouillon, là j'ai préparé du code pour que ce soit plus clair pour comprendre. Donc l'accessibilité se définit par des mots-clés en C# qui sont private, internal, public. Il y en a d'autres, mais ces trois-ci, c'est les principaux qu'il faut connaître. Euh, donc private, ça désigne une accessibilité à la variable qui est définie comme celle appartenant au conteneur dans lequel elle est définie. Donc nombre ici est défini, si je remonte, dans ma classe qui s'appelle forme1. Donc nombre sera visible dans toute la portée de forme1, c'est-à-dire de là jusque là. Elle ne sera pas visible dans une DLL ou dans d'autres assemblées. Ensuite internal. Alors internal, c'est toutes les applis, c'est la visibilité à l'intérieur des assemblées de la solution. Et public, alors public ça n'a pas de limite, c'est visible partout. D'ailleurs c'est un petit risque au niveau sécurité. Il est conseillé de ne pas mettre public partout, de le mettre le minimum. Alors pour une DLL, ici on a fonction utile qui est une DLL dont le code se trouve ici. Là on est obligé de mettre public, sinon la méthode ne serait pas visible à l'extérieur de cette DLL. Donc là, une DLL, on est obligé de mettre public. Mais par contre, pour un exécutable, c'est-à-dire ici, mon projet visibilité, c'est un exécutable. Si je fais un clic droit propriété, il me dit que sa cible, c'est le framework 4 et que c'est une application Windows. Et qu'au démarrage, je vais exécuter visibilité.programme. Donc voilà, donc j'ai défini une variable nombre privée qui contient le chiffre 12, un booléen que j'ai nommé application lancée qui est internal et qui par défaut a la valeur false. J'ai défini une chaîne de caractères hello qui est visible partout, public, et qui contient bonjour. Donc là, au chargement de ma forme, alors c'est une application WinForm qui contient rien du tout, mais qui se lance quand même. Et au lancement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va instancier la classe 1, c'est-à-dire celle-ci, c'est-à-dire dont le code est là, et on va créer une variable, une instance de classe qu'on appelle écrivain, qui va exécuter le qui va instancier la classe, pardon, et qui va passer comme paramètre le mot Victor. Ensuite, on accède à la propriété nom de cette instance de classe et on lui affecte la valeur Hugo. Alors pourquoi on peut faire ça? Alors je vais vous dire, c'est parce que nom a une visibilité publique. Donc ici c'est visible. Et quand vous tapez du code, si je tape écrivain point, et bien vous voyez que je vois que deux propriétés, prénom et nom, qu'on retrouve ici. Le nom
La propriété nom a une visibilité publique. La propriété prénom a une visibilité publique. Mais par exemple, underscore prénom, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce qu'il a une visibilité, c'est pas facile à dire, privée. C'est-à-dire qu'il va être visible uniquement dans cette classe et pas au-delà. Alors ici, vous pouvez voir que cette écriture-là, pour définir une propriété, c'est la façon qu'on peut faire sous Visual Studio 2010, 2012 et au-delà. C'est la façon raccourcie de définir une propriété en C# Framework 4. Avant, si vous travaillez sous Visual Studio 2008 ou auparavant, on avait l'habitude d'écrire des propriétés de cette façon-là, c'est-à-dire de définir ce qu'on appelle les getters et les setters, c'est-à-dire une variable privée qui n'est pas visible au-delà de la classe et on utilise la fonction get, la méthode get, pour récupérer sa valeur. Et ce qui est visible à l'extérieur de cette classe, c'est la propriété prénom. Donc vous voyez bien que là, ça c'est pas visible parce que c'est privé. Et là, vu que c'est public, le nom et le prénom est visible. Donc là, je pourrais faire écrivain.prénom égale Victor 2 senior, tiens, par exemple. Redéfinir la propriété prénom de l'instance de classe écrivain. Et là, ça fonctionnerait, ça compilerait. Et là, on a notre constructeur. Je cherchais le mot tout à l'heure. Alors, je dis que le constructeur reçoit comme paramètre une chaîne de caractères qui s'appelle nom. Et ce nom, on va l'associer à la propriété nom qui sera visible à l'extérieur. Alors, des fois, vous verrez 10.nom. Mais vous voyez que mon ReSharper me dit que c'est redondant parce que ils ont des noms différents. Vous voyez que ma propriété a une majuscule alors que ma variable a une minuscule. Donc, je peux enlever le 10. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus avec 10 et base quand je ferai l'héritage des classes. Donc voilà. Donc ensuite, nombre ici, pourquoi je peux lui affecter, c'est parce que c'est privé et que ça appartient à forme 1. Donc ici, dans cette méthode, eh ben, il est visible. Application lancée, il est interne. Donc je peux lui affecter une autre valeur. Et hello, il est public, donc il n'a pas de limite. Je peux lui rajouter plus égal, c'est-à-dire hello égale hello plus quelque chose. Bonjour le monde, le fameux Hello World. Voilà. Et ici j'ai écrit une méthode addition qui prend en paramètre deux chiffres, N1 et N2, et qui définit une variable int résultat qui fait la somme et qui la retourne. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est assez simple. C'est pour vous montrer la visibilité. Alors si vous voyez, si je veux écrire private, le compilateur n'aime pas. Pourquoi? Parce que c'est forcément private. Donc bien sûr qu'on aurait pu faire un return n1 plus n2, mais c'était pour vous montrer que dans une méthode privée, on a forcément des variables privées, car à la fin de la méthode, les variables qui ont été définies
à l'intérieur de cette méthode seront supprimés. Ça, je ferai aussi une vidéo là-dessus sur la portée des variables. Voilà, donc si je compile quand même pour vérifier que ça fonctionne, il me dit que ça a réussi. Si je lance mon application, je vois bien que ça fonctionne. Il n'y a rien qui s'affiche, mais c'était juste pour vous montrer. Alors j'aurais pu faire en console application, mais j'ai préféré commencer une application WinForm car il y a des questions où on m'a posé, que l'on m'a posé sur la création d'applications depuis le début. Donc voilà. Donc si vous aimez cette vidéo, ben abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.